Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26 mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Shana Gérard Medium. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Mais vous retrouverez également des informations sur les changements lunaires, les changements énergétiques pour les flammes jumelles. Vous retrouverez également des informations concernant mes disponibilités si je suis absente ou quoi. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner à cette nouvelle page Shana Gérard Medium. Vous retrouverez pardon. Vous retrouverez également en barre d'infos le lien pour vous amener sur la plateforme de réservation directe. N'hésitez pas à vous inscrire, même si vous ne prenez pas de consultation maintenant. N'hésitez pas à vous inscrire puisqu'il y a un programme de fidélité où vous recevez donc des points à l'inscription, au parrainage, aux consultations, sur les réseaux où vous me suivez, etc. etc. Et vous avez droit à un bon de 10 € de réduction sur la consultation de votre choix à partir de 1000 points. Vous retrouverez également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre dans la playlist des Flammes jumelles, donc sur cette chaîne, Les Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, n'hésitez pas à l'écouter, à liker et surtout à le partager pour que ça puisse parler à d'autres flammes jumelles. Alors, on va commencer cette guidance avec le petit oracle du mois que tu m'aimes et l'oracle de l'évolution pour avoir vos messages pour cette période donc de la semaine du 26 mai. Donc, c'est parti pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26 mai. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26. Allez, c'est parti, on y va. Allez, donc pour les balances, on a l'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pensez-y. Allez, encore un message s'il vous plaît pour les balances. L'amant ou l'amante. Qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples, sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Le karma. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Et en dos, donc nous avons l'intimité. Il peut être difficile de te sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas te sentir piégé si un ou une partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît. Parle-en avec lui ou avec elle si tu te sens gêné. Et on a la beauté. Quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Ok, on va aller voir donc avec l'oracle de l'évolution. Donc c'est parti, on y va pour avoir vos messages, les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26. Allez, donc c'est parti. Alors, je n'ai pas fait les cancers et les lions. Alors, je les ai fait, mais j'ai eu un problème de son. Donc, je vais les refaire et elles seront postées demain. Alors, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26 mai, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26 mai. Alors, puisque tu te poses la question, la réponse est oui. Avoue qu'au plus profond de ton cœur, tu le savais. Après, on a le non, point d'interrogation. La force du silence est qu'il est très bavard. Depuis quand n'as-tu pas eu une discussion avec toi-même? Dans ton fort intérieur, silencieux, se trouve la réponse. Chut. Allez, un dernier message. En allant explorer tout au fond de toi, tu trouveras une porte. Une porte d'une profondeur rare. C'est ton âme qui t'appelle. Suis-la, elle saura te guider. Et en dos,
Donc, nous avons le temps est propice à la guérison. L'action est une bénédiction, alors agis, va de l'avant et continue le chemin que tu as entrepris. Une nouvelle étape s'annonce prochainement. Tiens-toi prêt ou prête. Et nous avons la vie se charge parfois de mettre sur ton chemin ce qui est nécessaire. Tu n'as pas besoin d'en faire autant. Laisse aller et laisse faire. Les choses sont simples. Non, les choses sont plus simples que tu ne le penses. Donc voilà les messages pour vous les balances. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle G. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc pour la semaine du 26 mai, c'est parti. Allez, on y va. Pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26 mai. Alors, on y va. Alors, on me parle d'un homme brun, on parle d'une fin de cycle. Hein. Il y a une fin de cycle avec cet homme-là, pour vous, messieurs. Donc, on parle d'une fin de cycle avec un homme brun. On me parle aussi de richesse, d'abondance, de réussite par rapport à un homme blond ou un enfant blond. Donc, on me parle d'une période un peu désertique où pour moi, vous allez pouvoir retrouver le repos. Pour moi, on va calmer, on va apaiser. En tout cas, on va trouver la force, le courage d'apaiser, de se sentir plus libre par rapport à une trahison ou un trauma de trahison. Il y a comme une injustice également. Hein. On parle de solitude, on parle de... Enfin, pour moi, vous devez faire des choix là. Hein. Et on parle de travailler sur son masculin sacré peut-être. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, je vais faire un tableau en 12. Donc, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 26 mai. Allez, c'est parti. Allez, pour les balances. Eh bien, on me ressort cet homme brun. Alors, on parle de trouver la force, le courage. On parle d'un cadeau. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, oui, effectivement, le cadeau, ça va être ça. Ça va être que cet homme va trouver la force, le courage. On voit que c'est quelqu'un qui doit faire des choix, mais c'est des choix qu'il ou elle a du mal à faire. On parle d'une période désertique, alors soit là sur la période de l'automne ou depuis la période de l'automne. Pour moi, il y a eu comme un désert affectif qui a été présent. Parce qu'on a menti, parce qu'on a abusé un peu de la confiance d'une personne ou des sentiments d'une personne. Moi, on vous dit hein, que c'est dans la solitude finalement que vous allez retrouver l'apaisement et la sérénité. On voit quand même qu'il y a des nouvelles. Vous allez avoir un message, vous allez recevoir quelque chose, là, les balances. Alors, on parle de réconciliation, on parle d'harmonie également, on parle de musique. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Oui, on me parle d'une réconciliation pour moi qui va être harmonieuse là, hein, où on va trouver des compromis, on va trouver comment avancer. Il y a une stabilité, un ancrage qui se fait sur la période printemps-été. On peut me parler des personnes bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge. On se détache d'une personne blonde là. Sur la période de l'automne, il y a pu y avoir des soucis de santé hein, concernant une personne blonde là. On parle d'une naissance, d'une renaissance. Une grossesse peut-être à venir sur la période de l'automne également. On parle de trouver le repos, hein, de retrouver l'apaisement. On parle d'une personne... vous pouvez surveiller une personne avec qui vous avez rompu. Hein. J'ai l'impression que vous essayez de vous apaiser hein, par rapport à une personne avec qui vous avez rompu. Peut-être d'avoir des regrets, des remords. Et oui, on parle d'une personne qui a été loyale et fidèle envers vous. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous avez quand même trahi là. Ouais, on parle d'avoir trahi avec une autre personne, avec une tierce, mais on parle quand même de naissance, de renaissance. Ouais, on s'est trompé de route, on s'est trompé de voie là, les balances. Hein.
Alors, on a la stabilité, on a le bonheur. Et on parle de quelque chose qui est scellé. Vous pensez à une personne, vous pensez beaucoup à une personne, pardon, mais vous ne comprenez pas. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas pourquoi vous pensez à cette personne. Et pourtant, on me parle de quelque chose qui est scellé et qui va faire votre bonheur, là, les balances. Ok, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Allez, c'est parti. Alors, si vous voyez un fil, je suis désolée, c'est mon nouveau micro. Allez, donc c'est parti, on y va. Donc, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 26 mai. Allez, c'est parti, on y va pour les balances. Allez, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 26 mai. Quelles sont, ouais, on parle de fin de cycle, hein. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26 mai. On parle d'abondance. Par rapport à un amour durable, on parle d'abondance, hein. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action, hein, si vous voulez la réussite, là, hein. On parle d'une période de stagnation parce que vous devez apaiser, hein. On parle de remords, de regrets, on parle de, ouais, on parle de regrets, hein, par rapport à une personne avec qui on a rompu. On parle d'une personne du passé et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous vous rendez compte que cette personne était une évidence, enfin est une évidence, hein. Il va y avoir des retombées positives quand même, là. On vous dit que vous devez accepter, hein, la fin de ce cycle, hein. Peut-être pour ça qu'il y a des choix à faire. Alors, voilà, j'ai fait un petit truc pour qu'on voit le fil. Alors, donc c'est parti pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 26 mai. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 26 mai. On y va. Alors, on me parle bien d'un ex, d'une ex. On parle d'une ex, d'un ex, d'une ex. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Vous pensez, vous réfléchissez beaucoup par rapport à cette personne, hein. Il y a des réponses qui tardent. Les choses mettent trop de temps là, à venir, hein, les balances, hein. Et on parle, hein, de réussir à avoir le bonheur complet, hein, avec cette personne. On parle d'être en conflit. Il est temps de trouver votre ancrage, de trouver une stabilité, là, les balances. Donc, on parle d'agir avec le cœur, là, et non le mental. Oui, on parle de s'ouvrir à l'être aimé, là. Oui, on parle de s'ouvrir à l'être aimé parce que pour moi, vous êtes en combat avec vous-même et vous avez des douleurs physiques, en fait, hein, pour vous alerter qu'il faut être honnête avec cette personne, être dans la sincérité. Donc, on parle de beaucoup, beaucoup travailler, on parle de fin de cycle, hein. Pour moi, il y a un travail qui se fait aussi par rapport à vos vies antérieures, les balances. Ouais, il y a beaucoup de doutes par rapport à la réalisation d'un projet, par d'un événement proche. Vous commencez à vous poser des questions sur un projet, là, les balances. On parle de rancune, de tristesse. J'ai l'impression, en fait, que vous avez voulu faire un projet et qu'aujourd'hui, ce projet n'avance pas, n'évolue pas et que sentimentalement, du coup, vous commencez à comprendre que vous n'avez pas forcément fait les bons choix, quoi. On vous dit de vous libérer d'un blocage, hein. Voyez, pour moi, il y a l'amour durable qui est là. Il y a beaucoup de doutes. Alors, il y a beaucoup de doutes, mais il y a aussi la manière de se remettre en question également, hein, parce qu'on a quand même des retombées positives là, hein. Donc, il y a une grosse avancée karmique, hein, qui se fait là pour vous, les balances, hein. Il y a une fin de cycle et pour moi, vous arrivez à vous remettre en question, hein. Pardon. Donc,
On me parle bien d'une période de stagnation là dans le mois en cours, mais on vous dit bien qu'il y a des contacts, il y a des messages à venir. Pour moi, on vous dit de faire attention parce que vous avez quand même des personnes autour de vous qui pourraient être jaloux ou jalouses, que en fait, avec la personne de votre cœur, finalement, c'est une évidence. Et ça se voit, j'ai l'impression finalement que quand vous êtes ensemble, ça se voit que vous êtes faits l'un pour l'autre, quoi. Donc pour moi, il y a un passage à l'action, hein. On passe à l'action, hein. On se réconcilie ici avec une personne avec qui on a rompu, hein, parce que c'est une évidence. Et ça fait des jaloux hein, autour de vous, les balances. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle des contrats d'âme. Alors, c'est parti, on y va. Allez, donc pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 26 mai, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 26 mai. On parle d'avoir guéri ou de guérir, oui, pour moi, vous allez guérir des traumas pour vous permettre de vous libérer de certains blocages. Donc, on voit bien hein, ici hein, que vous avez eu une relation avec cette personne qui a été un peu chaotique, qui a été un petit peu en dents de scie, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre, alors soit dans votre vie, soit dans la vie de votre autre. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quand même dans votre vie, les balances. Et on vous dit d'apprendre à être dans la sincérité. Hein. Il y a une peur de dire les choses. Mais pourquoi? Pourquoi vous avez peur de dire les choses, là, les balances? On va regarder. Parce que cette personne a pris son indépendance. C'est quelqu'un qui n'est plus dépendant ou dépendante de vous, là, les balances. Vous avez peut-être peur que cette personne refuse que vous reveniez dans sa vie, là. Alors, on parle des non-dits. Vous n'arrivez pas à dire les sentiments que vous avez pour cette personne parce que cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui était en admiration devant vous et aujourd'hui, cette personne ne l'est plus. Mais ce n'est pas parce que cette personne n'est plus en admiration devant vous qu'il n'y a plus de sentiments. Non, pour moi, vous voyez, c'est en fait, voilà, vous avez... pour moi, hein, en tout cas, hein, les balances, attention, je les répète, les énergies sont interchangeables, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Mais pour moi, en fait, on a une personne qui a joué, et finalement, qui s'est retrouvée un petit peu en danger. Enfin, pour moi, vous vous êtes mis en danger tout seul, là, les balances. Hein. Vous mettez en danger une union sacrée. Hein. Et vous voyez, hein, vous êtes émerveillé, mais j'ai l'impression, en fait, oui, c'est ça que... vous êtes émerveillé un peu hein, devant cette personne. Vous êtes en admiration hein, devant cette personne et vous n'arrivez pas à dire les choses. Il y a comme un blocage. Alors, on me parle de pardon. Donc, peut-être de pardon, peut-être justement d'avoir mis la relation en danger. Hein. Alors, on a quand même l'amour qui triomphe. On a le besoin de reconnexion. On voit que vous êtes indécis ou indécise. Vous ne savez pas quoi faire hein, par rapport à cette rencontre. Hein. Donc, on parle de se libérer de l'ego. Voilà, le blocage est là, en fait. Le blocage est tout simplement votre ego. Donc, on vous dit hein, de vous libérer de votre ego pour pouvoir dire les choses, quoi. Il y a une peur d'abandon. Et pourtant, on a quand même une seconde chance. On a une seconde chance qui est là. Parce que malgré hein, que cette relation ait été en dents de scie, pour moi, en fait, vous êtes faits l'un pour l'autre, là, les balances. Hein. Donc, effectivement, vous deviez passer par tout ça, même si, effectivement, vous n'évoluez pas à la même vitesse que votre hôte ou de la même façon. Pour moi, en fait, on a la présence d'une âme sœur qui vous amène à vous remettre en question, là. Et on a le bonheur. Hein. On a le bonheur hein, parce que vous arrivez à guérir vos traumas, là, les balances. Hein.
Donc, c'est quand même très, 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 très positif. Donc, voilà, les balances. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances, donc qui seront du coup pour le mois de juin. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.